Bonjour, la petite vidéo du jour va avoir un focus sur Sales pour vous montrer comment est-ce qu'on peut créer un circuit, démarrer du projet de vente et je vais vous expliquer dans la mécanique pourquoi, quelle logique ça a et vers quelle direction on va. Et puis je reviendrai aussi sur la question du jour de Sébastien Charles sur la partie module du TreeBuilder. Et vous allez voir que toute cette logique est assez intéressante de discuter aujourd'hui. Alors, première chose que nous allons regarder, c'est parti. C'est donc la partie Sales, la partie CRM, projet de vente. Je vais partir d'un nouveau projet de vente. Hein. C'est mon nouveau projet que je vais lier à une agence de voyage que j'appelle Incredible Travel. Vous voyez, je ne pars pas du TreeBuilder, je commence par un projet de vente. J'ai 4 personnes, ils vont dormir en double. Je crée mon projet de vente. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir noter directement une date de départ, en disant ils souhaitent partir à telle date. Tout ce que je fais ici de façon manuelle peut se faire de façon automatisée. Première chose, via le module dans WordPress Togo qui permet de générer toute votre bibliothèque de voyage en ligne, d'avoir un formulaire et donc de votre formulaire d'avoir directement ici un projet de vente qui va se créer. Donc toutes les demandes qui tomberont ici de façon automatique. Là, je l'ai fait de façon manuelle. Mais vous pouvez, grâce à Zapier, et on a vu le succès de votre demande parce que la formation de Pierre a été complète très rapidement. On fera du replay, on fera bien sûr, c'est une formation de français, mais on fera les traductions qui vont bien pour vous montrer tout le potentiel que l'on a via la connexion Zapier. Et par exemple, Zapier permet de connecter, enfin de créer un projet de vente de tous les CRM que vous pouvez utiliser, d'un formulaire en ligne, enfin bref, les possibilités sont complètement illimitées. Donc imaginez que vous avez votre projet de vente qui va être créé de façon automatique ou certaines personnes préfèrent créer le projet de vente de façon manuelle ici. Ce qui manquait comme point d'entrée, c'était de se dire, j'ai mon projet de vente, mais je vais directement créer mon circuit à partir du projet de vente. Au lieu de faire l'inverse, de commencer de circuit, du trip builder, et ensuite de le lier à un projet de vente. Vous voyez ici, vous avez un nouveau bouton ici, le plus, qui est assez logique à comprendre. En cliquant dessus, je vais créer un nouveau circuit. Je clique sur le plus, donc là il me dit nous allons créer un circuit basé sur ce projet de vente. Bien sûr, c'est ce que je veux faire. Ici, il va vous créer directement votre circuit. Votre circuit est fait. Vous voyez là ici, mon circuit s'appelle Nouveau projet. Et si on regarde ici, je l'ai directement là. Donc si je clique dessus, c'est parti, j'ai mon nouveau projet. Si je l'ouvre et que vous allez pouvoir commencer à faire votre construction, mais vous avez tous les éléments qui sont rapatriés, dont la date de voyage. Tout est bien noté et repris. Et c'est là où l'intervention de Sébastien Charles sur le WhatsApp est pertinente, c'est de se dire, quand on commence de zéro, on a tout intérêt à utiliser la fonction module. La fonction module, elle est juste ici, c'est-à-dire que ici, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous allez chercher des produits, vous avez la possibilité d'aller chercher directement des modules, ou appelés ici circuits. Si je vais voir dans les circuits, là dans les tests, on imagine, ce sont des modules de 3 jours. Vous avez des extensions de 5 jours. Ça peut être très utile. Un module, c'est un ensemble de produits qui est réuni dans un circuit qu'on va pouvoir insérer directement. Par exemple, je vais prendre n'importe quel exemple. Ici, j'ai un module, je vais cliquer dessus et je vais dire ajoute ce module au jour 1. Et vous voyez ici que Togo va me mettre tous les produits qui correspondent à ce module. Donc, l'usage souvent des agences, parfois c'est de ne pas l'utiliser du tout, donc nous on vous conseille de l'utiliser, mais l'usage c'est parfois de faire des extensions de 3 jours, des blocs que vous vendez souvent. Moi, ce que je vous conseille, et c'était l'idée et l'utilisation de Sébastien Charles, c'est de créer vos collections.
Donc, vous imaginez si je refais un petit retour en arrière, quand vous partez de votre projet de vente, que vous créez votre circuit n'aura aucune information dedans et vous partirez du vide. Si je reprends, là, j'arrive à une page qui est telle quelle, on part complètement du vide. Et l'avantage, c'est que en cherchant dans Trips ici, vous allez directement chercher votre meilleure collection, soit en recherche rapide, soit en recherche avancée pour aller chercher vraiment quel est le sujet qui m'intéresse, je veux un circuit de temps de jour, etc. Donc, je vous conseille fortement de partir du CRM, de cliquer sur plus pour créer votre nouveau circuit et ensuite d'avoir vos collections ici directement sur la droite que vous allez pouvoir rapatrier en un instant. Comme ici, je veux partir sur mon best-of de la Bolivie, je l'ajoute au jour 1, c'est fait, j'ai toute ma collection qui apparaît et j'ai simplement à jeter un œil, savoir si je modifie quelque chose, si je fais un upgrade d'hôtel. Mais vous pourriez imaginer aussi, évidemment, d'avoir une collection qui est votre best-of Bolivia en mode classique. Vous allez copier ce module, vous allez faire une version avec vos différentes options d'hôtel en mode premium et une autre version en mode luxe. Et donc, vous aurez vos 3 modèles, pas de modification à faire et vous pouvez envoyer vos devis en quelques secondes parce que vous n'avez rien à toucher, la date est déjà notée, vous n'allez plus qu'aller sur cotation, vous savez avec quelle agence vous allez travailler, tout est préfet, donc vous n'avez rien de particulier à faire. Je vais revenir un peu en arrière et on va aller voir pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est un module. Si on reprend ici, et je vais aller sur tous les voyages, vous avez tous les voyages, vous avez les voyages en édition, vous avez les voyages en attente et vous avez les voyages ici confirmés. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont les modules. Et la question de Sébastien est pertinente, c'est qu'aujourd'hui, les modules, si on va chercher un module, le module va être protégé par une petite lecture seule aussi. Mais c'est vrai que cette lecture seule pourrait être touchée par quelqu'un, pourrait être enlevée sans le vouloir, pourrait être modifiée. Et je pense que c'est une raison pertinente de vous trouver une solution pour avoir une, une sécurisation plus importante des modules. Un module ne doit être une collection, ne doit pas être touchée, en tout cas touchée que par des personnes qui sont habilitées à le faire et de ne pas avoir des petites erreurs comme ça. Donc on va travailler là-dessus. Maintenant, vous voyez les modules, je vais vous expliquer comment fonctionne un module. Je pars d'un circuit, vous allez créer votre production, hein, vous allez l'appeler mon beau voyage 2026. C'est un voyage premium, 5 étoiles. Eh bien, vous mettez ce que vous voulez comme icône, etc. pour les repérer facilement. Allez, je vais dire que c'est un voyage 3 étoiles. Vous avez votre production. Je vous conseille fortement de bien nommer les types, de bien taguer, parce que dans votre recherche, vous allez vous faciliter la vie à avoir une production, et surtout quand on parle de collection, là, comme Sébastien en parlait, c'est d'avoir vraiment quelque chose de totalement travaillé, de totalement sûr. Vous mettez vos meilleurs produits derrière, vous êtes extrêmement confiant sur une production comme ça, vous ne partez pas à l'inconnu. Donc, taguez bien, mettez bien les catégories, les types, etc. Je vais aller tout de suite dans construction et je vous montrerai comment on le met en module. Je vais mettre, allez, je vais partir d'un module juste pour me mettre pas mal de produits directement, comme ça sera fait. Vous faites votre construction, ici j'ai tous les produits, c'est mon beau voyage 2026 d'exception, tout va bien. Ici, quand je regarde dans général, vous voyez que j'ai pas encore catégorisé, donc là vous pouvez choisir une catégorie si ça vous intéresse, mais surtout ce qui va nous intéresser ici, c'est le statut. Et c'est peut-être ici que nous allons retravailler le statut, peut-être pour l'identifier d'une façon différente. Enfin, on trouvera un moyen pour en tout cas sécuriser, que ça soit clair. Et vous voyez ici, j'ai la possibilité de le placer en module. À partir du moment où il est classé en module, vous le retrouverez dans vos bases de modules et vous le retrouverez évidemment quand vous partirez d'un circuit à zéro, que vous irez dans construction et que vous allez chercher ici. Et si je mets mon beau voyage 2026, je le retrouve ici. Et là, en un seul clic, vous allez pouvoir l'ajouter à votre circuit. Pas de réflexion à avoir. C'est votre belle production et vous partez
de votre plus beau voyage en sécurité. Vous connaissez tout ce qu'il y a derrière et donc vous pouvez le vendre sans problème, en toute confiance. Donc l'idée du module, franchement, je vous le conseille. Et si on reprend un petit peu la logique globale et pour vous donner des idées sur les thèmes sur lesquels on travaille, eh bien, vous comprenez que le CRM, et ça a été fortement demandé, le CRM, il a des informations qui sont pertinentes, il a des informations qui ne sont pas assez lisibles, pas assez bien organisées, et on a besoin de moderniser cet écran. Et cet écran, il y a un travail de fond qui est fait directement par Fabrice. Fabrice a construit le CRM nouvelle version. Il est en démarrage de production, donc bien sûr, on vous donnera des nouvelles, peut-être même d'avoir des bêta-testeurs pour essayer ce nouveau CRM to go. On a pas mal pris en compte vos demandes. L'idée, c'est qu'il soit intuitif, facile à utiliser, qu'il permette de la connectivité. Et donc, ce que vous voyez aujourd'hui avec Zapier, et on vous donnera plus d'informations, qui est un des points d'entrée du CRM, bah, imaginez toute la force et le potentiel de rapatrier de façon automatique les nouveaux projets, d'être notifié quand un nouveau projet arrive. Tout ça, aujourd'hui, c'est possible. Et ensuite, partir du CRM un peu comme votre page d'entrée et à partir de ce nouveau projet de vente, de pouvoir cliquer directement sur le plus pour aller vers la construction. Ensuite, dans votre construction, vous utilisez vos collections et là, vous avez un chemin qui est, je dirais, un petit peu nouveau dans l'approche et qui est très pertinent par rapport à la gestion des demandes, de savoir d'où elles viennent et donc d'avoir un CRM qui corresponde à vos attentes. Donc voilà, tout ce long discours pour vous expliquer un petit peu le cheminement, que ça bouge derrière, qu'on travaille vraiment sur le fond et que les choses vont arriver au fur et à mesure. Donc encore un petit peu de patience. On est en train d'avancer très sérieusement et rapidement sur toutes ces nouveautés.